Bonjour, j'espère que vous êtes en forme. C'est parti pour un reconfinement, donc des vidéos à la maison. J'espère que vous êtes en forme. Prenez bien soin de vous. Nous allons donc faire les exercices pilates sur notre tapis, debout pour commencer. J'inspire, je monte les bras. Expire, je ramène. Inspire, je monte. Je m'étire vers le ciel. Expire, je ramène. Inspire, expire. Nous avons les pieds l'un contre l'autre. Puis j'écarte les pieds en gardant les talons collés. Je forme un V avec les pieds, le V pilate. Ou alors 10h10. Je transfère le poids du corps sur l'avant des pieds. Je soulève les talons pour retrouver les pieds parallèles. Je repose les talons donc pieds parallèles. Je soulève les orteils. Je répartis le poids du corps entre talons et coussinets. J'en profite pour essayer d'élargir les orteils. Je repose les orteils au sol. Les genoux sont légèrement fléchis. Le ventre est rentré. J'aspire les organes, hop, je remonte tous les organes vers l'intérieur. Plancher pelvien donc engagé, organes remontés. Comme si nous retenions tout notre ventre vers l'intérieur. Les épaules sont basses. Je peux fermer les yeux. Inspirer par le nez, les côtes s'écartent, les poumons se gonflent. Respiration latérale thoracique et puis expiration. Je rentre le ventre. Inspire. Je peux relâcher légèrement le ventre, mais ce sont bien les poumons qui vont se gonfler. Respiration au niveau de la poitrine, les côtes qui se gonflent et qui s'écartent. Et sur l'expiration, on rentre le ventre. On peut mettre une main sur le bas-ventre, une main sur le côté. Inspire, les côtes s'écartent. Puis expire, je rentre le ventre. Une dernière fois, inspire. Expire. Engagement du transverse abdominal, engagement du plancher pelvien, on remonte tous les organes vers l'intérieur et vers le haut, ça sur l'expiration. Les épaules sont basses, hein. Je tire sur ce fil imaginaire au sommet du crâne, autograndissement du dos. Donc, je répète, hein. Genoux légèrement fléchis, bassin neutre avec transverse déjà engagé, épaules basses. À partir du bassin, on cherche l'autograndissement, on cherche la colonne étirée vers le ciel. Je peux fermer les yeux et je vais faire un mouvement d'avant en arrière avec le corps, sans décoller ni les orteils ni les talons. J'inspire en avant, autograndissement toujours, et expire, je pars en arrière. Inspire en avant, expire en arrière. Quand j'expire, je rentre le ventre, je contracte les fessiers. Donc quand je dis rentre le ventre, c'est contraction abdominale transverse. Abdominale, le muscle profond des abdominaux. Inspire en avant, autograndissement de la colonne vertébrale. Expire en contractant fessiers et quadriceps. Je reviens au milieu, je fais la même chose en allant sur un côté, puis de l'autre côté. Inspire sur un côté, puis expire de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Très bien, je reviens au centre. Et je vais faire un mouvement circulaire avec le corps. Donc c'est bien le haut du corps, comme un culbuto, qui fait un mouvement circulaire, comme si nous voulions dessiner un cercle avec le haut du corps, avec la tête. Et je change de sens.
reviens tranquillement au milieu, j'ouvre les yeux, je vais inspirer, monter les bras vers le ciel. Vous voyez que les bras donc sont largeur bassin. On a les doigts écartés. Hein. Et expire, je ramène. Je dis largeur bassin, c'est largeur épaule. Expire. Dernière inspire. Je me grandis vers le ciel et expire, je ramène. J'enroule les épaules d'avant en arrière. Donc nous voyons bien que les omoplates bougent. On va également solliciter les omoplates. Les omoplates s'écartent quand les épaules sont en avant et les omoplates se rapprochent quand les épaules sont en arrière. Et je change de sens. Très bien. Je vais inspirer en montant les deux épaules, puis expirer, on relâche. Inspire, je monte. Expire, relâche. Une dernière fois, inspire. Expire. Ok. Je fléchis un peu les genoux. Je rentre le nombril. Je remonte tous les organes en resserrant les sphincters. Donc, hop, sphincter resserré, anus resserré. Je rentre le ventre. Les épaules sont basses. Je vais faire un mouvement. Avant de faire le mouvement, on cherche aussi l'autograndissement. Et mouvement d'un côté puis de l'autre, avec les bras complètement relâchés. Échauffement de la taille. On sent la taille qui est toute resserrée. On peut aller un peu plus loin derrière. Tout en cherchant la colonne la plus étirée possible vers le ciel. Espacement des disques intervertébraux. Ok, je reviens tranquillement. Nous allons faire un exercice d'équilibre. Je vais transférer le poids du corps sur la jambe gauche. Je vais lever la jambe droite pour commencer. Jambe devant. Équilibre. Tout en rentrant le ventre, tout en cherchant l'autograndissement du dos. Ça sera toujours dans l'exercice. Jambe sur le côté. Nombril de rentrer. Pensez à bien respirer. Jambe derrière. Et je reviens mettre la jambe devant. Bien sûr, vous pouvez reposer le pied entre deux, si vous le souhaitez. Là, je vais rajouter les bras devant, ce qui donne donc ceci. Main à hauteur d'épaule, bras devant. Quand je vais sur le côté, je vais donc étirer les bras de chaque côté. Je vais mettre bien de face. Voilà. Attention maintenant, jambes derrière avec les bras dans le prolongement du corps. Je reviens jambes devant avec les bras. Nombril rentré, autograndissement du dos. Attention, j'écarte les bras. Vous pouvez même faire une belle diagonale avec le bras ou alors comme ceci. Et derrière, jambe derrière, bras dans le prolongement. On a la jambe fléchie, toujours légèrement fléchie. Ok, donc on a fait 3 fois, on repose. On déverrouille un peu, on relâche. Ok. Transfert du poids de corps sur l'autre jambe. Et donc on passe à l'autre jambe, jambe tendue devant, pied pointé, rentre nombril, autograndissement du dos. Les organes sont bien rentrés, on a tout remonté et resserré les sphincters. Jambes sur le côté. Jambes derrière. Et je reviens. Deuxième série, jambes devant avec les bras devant. Bras sur le côté, on pense à bien étirer les bras. On va avoir les mains face au sol, ce sera mieux. Attention, on garde l'équilibre. Et jambes derrière, bras dans le prolongement du corps. Dernière série, jambes devant, bras devant. On rentre le ventre, autograndissement du dos. Bras sur le côté, jambes sur le côté. Et jambes derrière, bras dans le prolongement.
Et on relâche. On déverrouille. On refait une dernière fois l'exercice. Par contre, je vais rajouter une petite variante. On va faire des cercles avec la jambe en plus. Donc, on a changé de jambe. On met les bras devant. Attention, petit cercle avec la jambe devant. On est fléchi sur la jambe d'appui, genou légèrement fléchi. J'écarte les bras. Je fais des petits cercles avec la jambe. Attention, je passe derrière. Et petit cercle avec la jambe. Alors, des fois, les cercles derrière, ça ne ressemble pas vraiment à des jolis cercles, mais c'est pas grave. Et on revient, on repose. On change de jambe. Jambe devant, en soufflant, bras devant, rentrez le nombril. Les organes sont bien remontés. Petit cercle avec la jambe devant. Attention, j'ouvre. On étire les bras. Petit cercle avec la jambe. Nombril est toujours rentré. On inspire et on respire par la respiration latérale thoracique. Bras devant, mais là on va mettre plus derrière. Jambes légèrement fléchies. Et petit cercle avec la jambe. On maintient bien l'équilibre. Voilà, doucement. Okay. On contrôle le corps, on contrôle l'exercice, on contrôle le mouvement. Et on revient. Voilà. On peut relâcher, marcher sur place. On va déverrouiller les articulations des pieds. Vous avez vu, on a un joli soleil dehors, c'est super. Voilà. Très bien. On va faire un petit mouvement circulaire avec la tête. Alors pas circulaire, plutôt demi-circulaire. On va faire un demi-cercle. Je vais ramener le menton vers la gorge, partir sur le côté en inspirant. Regard à l'horizontale, je reviens mettre le menton vers la poitrine et je pars de l'autre côté. Mouvement, regard à l'horizontale, mouvement demi-circulaire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et allez-y à votre rythme. Ok, je reviens au milieu. Main sur le bassin, je fais des mouvements circulaires avec le bassin pour déverrouiller. Et on change de sens. N'hésitez pas à boire un petit peu avant de faire l'exercice push-up, la pompe. Nous allons faire un exercice d'échauffement de la colonne vertébrale qui est largeur bassin, les genoux sont légèrement fléchis, bassin neutre, nombril aspiré, organe remonté, inspiration par les côtes, aspiration latérale thoracique, les poumons se gonflent, ok, les épaules sont basses, on a une bonne ouverture ici au niveau du buste, au niveau des clavicules. Je prends une inspiration, autograndissement de la colonne vertébrale, et quand j'expire, je ramène le menton vers la poitrine, je m'enroule sur moi-même comme un escargot dans sa coquille et je descends tranquillement. Les genoux sont légèrement fléchis, on y va. Donc, étape par étape. Pour l'instant, je m'arrête ici. Je prends une inspiration, mon nombril reste rentré. Les côtes s'écartent, on s'emmène dans le dos, que ça se gonfle légèrement et expire. Déroule colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et arrivé au niveau de la poitrine, je vais inspirer pour trouver largeur et grandeur dans le dos. Et expire. Enroule tête, milieu du dos, bas du dos. On relâche, on va un peu plus bas. N'hésitez pas à fléchir un peu les genoux si besoin. Inspire en gardant le nombril rentré. On sent bien dans le dos, que ça s'écarte au milieu du dos. Et puis expire, je remonte, vertèbre vers vertèbre. Inspire au niveau de la poitrine pour redresser le reste de la colonne. Expire, je repars.
là, je vais rester un peu dans cette posture. Je peux même attraper les coudes et laisser un peu la gravité faire son travail. Et on fait un peu de mouvement. La gravité donc fait son travail. Je prends une inspiration. On peut mettre les mains sur les cuisses si besoin. Hein. Et expire. Je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et inspire pour le haut du corps. Nous allons donc continuer avec l'exercice push-up. Petite routine qui part du haut. Inspiration en haut. Puis expire. On enroule le haut du corps. Le milieu du dos, puis le bas du dos. Arrivé en bas, je fléchis légèrement les genoux si besoin. Je mets les mains vers le sol et nous allons marcher en avant en rentrant le ventre. On essaye de contrôler le mouvement, ne pas aller mettre les fessiers, le bassin de droite à gauche, mais toujours dans le prolongement du corps. Je vais me mettre en planche. Comme c'est la première pompe, nous pouvons passer à genoux, écarter les mains, puis inspire. Je descends, expire, je remonte. Je remets les mains largeur épaule. Je retends les jambes, attention, contractez les fessiers. Inspire, expire, je repars en arrière. N'hésitez pas à fléchir un peu les genoux si besoin. Et on fait exactement la même chose en arrière. Je me retrouve main vers les pieds, tête relâchée, genoux légèrement fléchis si besoin. Je prends une petite inspiration, puis expire, déroule le lombaire, milieu du dos, haut du dos. Inspire quand j'arrive en haut. Et puis expire. J'enroule tête, haut du corps, milieu du dos, bas du dos. Inspire en étant en bas. Expire, je marche devant, attention, le bassin ne va ni à gauche ni à droite, on essaie de contrôler le plus possible notre corps. Allez, on va essayer donc de faire la planche, puis la pompe. Inspire, expire. N'hésitez pas à le faire sur les genoux. Hein. Et je repars en soufflant, en rentrant le ventre. Inspire en bas. Expire. Je remonte, déroule le dos, inspire au niveau de la poitrine, expire, je repars. Inspire en bas, expire, rentre le ventre, marche avec les mains. Inspire, contractez les fessiers, ventre rentré. Inspire, souffle en montant. Je repars en arrière. N'hésitez pas à être sur les genoux pour la pompe. Et je remonte en expirant. Une dernière fois. Inspire en haut. Autograndissement, ouverture du buste. Expire. Et je souffle en repartant. Soit sur les genoux, soit en planche. Inspire, pompe. Expire, je remonte. Et je pose les genoux au sol. Et je viens me mettre en posture de l'enfant, bras allongés. On écarte les genoux. Et on étire le dos, les lombaires, jusque dans le haut du dos, jusque dans les bras, dans les doigts. Ça peut être également cette posture-là, avec les mains au niveau des pieds, pour une totale relâche du corps. Je mets les mains à côté des genoux. Je prends une inspiration pour me redresser. Très bien. On peut faire des petits mouvements circulaires des poignets ou en croisant les doigts. Je vais faire
ce mouvement de relâchement, on va continuer un peu à échauffer le poignet. Je vais passer en position quadrupédique. Alors, pour éviter d'avoir trop le poids du corps sur les poignets, je vais mettre plutôt les fessiers un peu en arrière pour avoir plus le poids du corps sur les genoux. Les genoux sont largeur bassin, les mains sont en largeur épaule. Nous allons continuer avec Cat and Dog, posture du chat et du chien. Donc le chien, j'inspire en creusant le bas du dos, je regarde devant, expire, je rentre le ventre, je fais le dos rond, oui, je bascule encore plus le bassin vers l'arrière, je décolle juste les paumes des mains du sol en gardant les doigts toujours sur le tapis. Et le menton rentré, le dos rond, étirement jusque dans le bout des doigts. Alors vous voyez, je peux soulever les doigts, j'ai le poids du corps sur les genoux. Inspire, je reviens mettre paume de main au sol, je rentre le ventre, non pardon, je creuse le bas du dos, la cage thoracique se gonfle, les poumons se gonflent, les épaules sont basses, je regarde légèrement devant. Expire, rentre le ventre, fais le dos rond. Inspire, je reviens, creuse le bas du dos. Expire, fais le dos rond, décolle les paumes des mains, les fessiers un peu en arrière, on a bien le dos rond. Alors attention, on ne va pas complètement s'asseoir sur les talons, hein. On cherche à aller vers le ciel et vers l'arrière également avec le dos. Une dernière fois. Je vais m'asseoir complètement sur les talons. Je m'étire de nouveau en posture de l'enfant, bras allongés. Et je viens me mettre sur le ventre pour swimming. Je suis allongé sur le tapis avec les bras devant. Et nous allons donc faire swimming. Là, avant de faire l'exercice, déjà je vais commencer par étirer les bras loin devant, étirer les jambes loin derrière. Je vais inspirer et en expirant, je vais enfoncer le pubis dans le tapis, rentrer le ventre, serrer les fessiers, lever les deux bras et les deux jambes. Bien sûr, on ne reste pas en apnée, on souffle, on respire. Nombril toujours rentré. On peut mettre les bras comme ceci, attention, les mains ne touchent pas le sol. J'amène les bras au niveau des épaules, comme en chandelier. Et expire. J'amène les bras devant. Et je relâche. Là, je vais souffler en levant bras et jambes opposés. Je repose. Expire. Je lève bras et jambes de l'autre côté. Inspire. Expire. On a toujours le nombril rentré, les organes. Remonter, aspirer vers l'intérieur et vers le haut. On souffle toujours en levant bras et jambes opposés. Souffler en levant bras et jambes opposées, nombril rentré. On peut reposer la tête à chaque fois pour relâcher les cervicales. Expire. En montant, bras, jambes opposés. Inspire en reposant. Attention, je prends l'inspiration et sur l'expiration, je lève les deux en même temps. Les deux bras et les deux jambes. Nombril rentré. Ça renforce le dos, ça, vous le sentez. Hein. Attention, les bras se fléchissent, mains au niveau des épaules. Et je tends les bras.
Inspire. Bras au niveau des épaules. Expire. On a la contraction des fessiers, les pieds sont décollés. Et les cuisses sont également contractées. Et je repose le tout. Et je relâche. Je relâche, je relâche. Je peux faire un petit mouvement de va-et-vient de gauche à droite avec les fessiers pour récupérer. Très bien. Je me tourne sur le côté. Si je suis bien cadré, ça m'a l'air pas mal. Là, je m'allonge complètement sur le côté. Et nous vérifions notre posture. La jambe du dessus est souvent plus courte, parce que le bassin est un peu de biais, un peu décalé. Là, on va vérifier à bien réaligner le bassin, de manière à avoir la jambe du dessus aussi longue que celle du dessous. Ce qui crée un petit espace au niveau de la taille. On va essayer de garder cet espace pendant tout l'exercice. Je peux mettre la main sur la taille ou mettre la main au sol. Le bras dans le plongeon du corps. Ok. Je vais inspirer et en soufflant, je vais lever juste la jambe du dessus. Inspire, je descends. Expire, je monte. Attention, on ne va pas aller trop haut afin de ne pas venir écraser la taille sur le sol. Inspire, je descends. Expire, rentre le nombril en montant la jambe, en soufflant. Attention, on contrôle le bassin de rester stable. On évite d'écraser la taille sur le tapis. Attention, je vais bloquer en haut. Et tout en gardant l'équilibre, j'ai oublié de dire, ça va de soi, on connaît l'exercice, de contracter la jambe du dessous pour travailler en profondeur et le travail soit un peu plus difficile. Si on a la jambe fléchie, c'est simple au niveau de l'équilibre. Donc j'en étais avec la jambe au-dessus. Et je fais des petits cercles. Des cercles avec la jambe. Inspire sur un cercle, expire sur l'autre cercle. Nombril est toujours rentré. Les organes sont toujours remontés. Plancher pelvien engagé. Et je relâche. Je fléchis la jambe du dessus. Je récupère un peu. On a senti que ça travaillait beaucoup dans le fessier. Nous allons nous mettre sur le dos pour un exercice donc nous nous retrouvons sur le dos pour un exercice abdominal. On va mettre les jambes sur une expiration, puis l'autre en chaise renversée. On va vérifier à garder les genoux et les pieds largeur bassin. Attention de ne pas avoir le bas du dos cambré, n'hésitez pas à avoir les genoux légèrement plus vers vous. Pendant l'exercice, les jambes doivent rester immobiles. Je vais inspirer en amenant les bras derrière, puis expire. Je rentre le ventre, je décolle le haut du dos, je mène les bras à 30-40 cm du sol. Inspire, je pars en arrière, je repose le dos, le bras derrière. Expire, je fais un cercle avec les bras. Les mains se retrouvent comme ceci, 40 cm du sol. À chaque expiration, on imagine une fermeture éclair qui part du bas, qui remonte les organes vers le haut, tout en rentrant le ventre, tout ça en soufflant et en levant la tête, le bout du dos. Inspire, je repose, expire, je remonte. Inspire, expire. Si je ne peux pas faire de cercle de bras, j'amène les bras simplement vers l'avant. Inspire, expire. Inspire, expire. Faites-le encore 4 fois. On a bien le bas du dos, toujours en contact avec le sol, mais le haut du dos se décolle.
Une dernière fois. Je fléchis les genoux. J'amène les genoux vers la poitrine. Je repose une jambe au sol puis l'autre. Et je me tourne de l'autre côté pour la suite de l'exercice. Bon, je me mets face à vous. C'est parti pour side kick. Deux jambes, toujours à la bonne longueur. Vérifie bien la jambe du dessus. Vérifie le creux au niveau de la taille. Et on va essayer de ne pas écraser ce creux. Imagine une petite coccinelle qui fait des allers-retours. On ne va pas l'écraser, cette coccinelle. Je prends une inspiration. Expire. Je monte la jambe. Inspire, descend. Expire, je monte. À chaque expiration, on rentre le ventre. Expire, donc je souffle quand je monte la jambe. Encore 3-4 fois. Et quand j'arriverai en haut, au bout de la 3-4e fois, je maintiens et je fais des petits cercles. Inspire sur un cercle et souffle sur l'autre cercle. Inspire, expire. Inspire, expire. On garde bien l'équilibre. La jambe, les deux jambes sont complètement tendues. Pieds pointés. Les cuisses sont contractées. Et je relâche, je fléchis. La jambe, genou fléchi devant. Et je vais pouvoir passer ensuite sur les genoux. Je vais m'asseoir sur les talons. Je me mets à genoux. Je mets une jambe devant. Par exemple, moi c'est la jambe gauche. Genou toujours à la plombe de la cheville. Je prends une inspiration pour monter les bras vers le ciel. Sur l'expiration, je mets les deux bras à l'intérieur de la jambe avec les mains vers les mains au sol. Et ensuite la jambe derrière, je vais l'étirer le plus loin possible. Ce qui donne le profil. Si c'est sensible, voire douloureux au niveau des poignets, n'hésitez pas à vous mettre sur les poings directement. Étirement du psoas. Important à étirer très souvent. Je repasse sur le genou en arrière, jambe tendue au sol, pied pointé vers le ciel. On allonge la jambe. Et je change de jambe. Autre jambe. Je prends une inspiration. Bras vers le ciel. Expire, j'amène les mains au sol. Et la jambe derrière est étirée le plus loin possible. Pensez à bien inspirer, bien souffler. Je pars en arrière sur le genou. Tandis que la jambe devant est restée pied au sol, jambe tendue, orteil vers le ciel, flex, étirement de la jambe. Ok, très bien.
pouvoir me redresser pour terminer la séance debout. Soit en position du chevalier servant, je me redresse, ou alors je passe accroupi et je déroule la colonne vertébrale tranquillement. Je vais inspirer, monter le bras droit. Les genoux sont toujours fléchis, puis je pars sur la gauche. Relâche également la nuque. Et je reviens. Je lève le bras gauche. Et expire, je pars sur la droite. Et je reviens. Inspire. Expire. Inspire, je reviens. Inspire. Expire. Inspire. Je reviens et je souffle. J'enroule les deux épaules. Et je prends une inspiration pour monter. Puis expire. Je relâche. Inspire, je monte. Expire, je relâche. Une dernière fois, inspire. Puis je fléchis les genoux, je laisse aller les bras, la tête vers le sol. Et je remonte tranquillement la colonne vertébrale, je déroule vertèbre après vertèbre. Et quand j'arrive au niveau de la poitrine, inspire pour remonter. Voilà, messieurs, dames, j'espère que cette séance vous a fait du bien. Continuez à faire du sport chez vous en prenant des bonnes précautions. Restez prudents, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.